Bienvenue à toutes et à tous sur l'Intelligent TV. Vous suivez la dernière édition du journal de la semaine en ce vendredi 10 septembre 2021 au sommaire. Relativement aux audits des structures de l'État, le ministre ivoirien de la promotion de la bonne gouvernance, Epiphane Zorobi Balo, affirme qu'aucune société d'État ne sera épargnée. Toujours en économie, l'Intelligent TV a tendu son micro à quelques automobilistes pour prendre leurs sentiments sur l'entrée en vigueur de la vidéo-verbalisation à l'initiative du ministère des Transports. On finira ce journal par un mot d'éducation avec la réaction d'acteurs du système éducatif ivoirien suite au retour annoncé de la dictée à l'école. Bonsoir à toutes et à tous. Une triste nouvelle pour ouvrir ce journal. La Côte d'Ivoire vient de perdre l'un de ses illustres fils, Charles Konan Banny, décès survenu ce vendredi 10 septembre 2021 à Paris, dans la capitale française, où il avait été évacué la semaine passée après avoir eu la Covid-19. Charles Konan Banny, âgé de 78 ans, fut Premier ministre de Côte d'Ivoire de décembre 2005 à avril 2007. Avant de prendre la tête de la primature, il a exercé les fonctions de directeur général de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, de 1994 à 2005 en remplacement de l'actuel président ivoirien Alassane Ouattara. Charles Konan Banny a également présidé aux destinées de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, en abrégé CDVR, de 2011 à 2014. Toute la rédaction de l'Intelligent TV rend hommage à l'homme et présente ses condoléances à tout le peuple de Côte d'Ivoire, singulièrement à sa famille biologique. La situation sociopolitique en Guinée, on en parle à présent. Une délégation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, conduite par l'Ivoirien Jean-Claude Brou, président de la commission de la CEDEAO, a rencontré les responsables du Comité national pour le rassemblement et le développement CNRD, présidé par le colonel Mamadi Doumbouya. C'était ce vendredi 10 septembre 2021 à Conakry, dans la capitale guinéenne. On écoute ici Jean-Claude Brou. Venir. Et nous avons eu des rencontres avec le Comité national de redressement et avec à sa tête bien sûr le colonel Mamadi Doumbouya. Et nous avons eu des échanges très positifs. Et nous avons eu également la possibilité de rencontrer l'ancien président de notre Condé. Donc nous avons également échangé avec eux. Comme ce sont les chefs d'État qui nous ont mandatés de venir donc, pour cette mission, nous allons rendre compte aux chefs d'État des résultats de nos échanges. Et nous avons... Revenons en Côte d'Ivoire. Aucune institution publique et aucune société d'État ne sera épargnée par les audits. Ces mots sont du ministre de la promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption, Zorobi Epiphane Balo. Il les a prononcés à la cérémonie d'ouverture de l'atelier de validation du rapport sur la corruption et les infractions assimilées en Côte d'Ivoire. Olivier Dion. Au terme de la cérémonie d'ouverture de l'atelier de validation du rapport sur la corruption et les infractions assimilées en Côte d'Ivoire qui a eu lieu le jeudi 9 septembre 2021 à Abidjan Plateau, le ministre de la promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption, Epiphane Zorobi Balo, a rappelé qu'aucune institution publique et parapublique, encore moins les sociétés d'État, ne seront épargnées par les audits. Il a énuméré les différents types d'audits qui seront initiés en Côte d'Ivoire, notamment les audits de gestion financière et comptable et des audits de conformité dont le but est selon lui de développer au sein de ces structures de l'État une culture d'intégrité en mettant en place des mécanismes d'alerte, des politiques de redevabilité. Pendant 2 jours, les résultats clés du rapport sur la corruption et les infractions assimilées seront examinés par les participants à cet atelier afin de s'accorder sur un document consensuel qui servira de base à la formulation de la stratégie d'action de la Côte d'Ivoire en matière de prévention et de lutte contre la corruption.
Depuis le lundi 6 septembre 2021, le système de vidéo-verbalisation est entré en vigueur en Côte d'Ivoire. Ce système, instauré par le ministère des Transports, impose aux automobilistes de se conformer aux réglementations en vigueur en matière de circulation routière. Qu'en pensent certains automobilistes? Notre reporter Akojira a tendu son micro à quelques-uns. Sincèrement, il y a beaucoup de chauffeurs qui roulent très très mal. Garder n'importe comment, rouler n'importe comment. Donc, monsieur le ministre, sincèrement, c'est une bonne décision que vous avez prise. Moi, sincèrement, je suis d'accord. Je suis pour. C'est bien si les policiers n'exagèrent pas. Voilà, parce que souvent, on nous fatigue aussi pour des petits trucs. Vraiment, ça va permettre à la population d'être en sécurité. Et nous aussi, les chauffeurs, ça va nous permettre de se mettre en règle. C'est un peu bon, mais les policiers aussi, ça va faire leur travail. Ce que le ministre a dit, il ne faut pas qu'ils vont dépasser ça aussi, parce que souvent, ça nous fatigue. Souvent, ils dépassent les limites aussi. Hein. Ce que le ministre a dit, plaque, matriculation, mais souvent, les policiers aussi, ils regardent plaque, alors il y a un numéro, il dit non, plaque là, c'est comme ça, c'est comme ça. Bon, il y a d'autres aussi. Ils ont déjà payé plaque, ils ont reçu. Bon, tout ça, la ministre doit voir ça. Le conseil que moi je donne, c'est normal, il faut aller faire papier et puis tu roules tranquillement, tu n'as pas de problème avec quelqu'un. Chacun de nous doit respecter ce que le ministre a dit. Nous, ceux même qui nous contrôlent, nous tous, on doit respecter la loi. C'est normal. Il y a des améliorations compte tenu de la loi en vigueur. C'est une très bonne chose. Dans la conduite, il doit y avoir une courtoisie. Alors, si nous suivons ces règles-là, je pense que ça va éviter beaucoup d'accidents. Et désormais, chacun va mieux se comporter. Il dit respecter les faits, puis les panneaux. Et puis, si tu gares, il faut bien garer. C'est bon. Si tu sais que tu doutes de toi, des papiers que tu as là, il faut essayer de voir, il faut mettre, tu te mets en règle d'abord avant de partir. Il faut à chaque fois aller accuser les autres. Le dernier point de l'actualité, selon la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, la dictée signe son retour à l'école. Cette annonce fait réagir certains acteurs du système éducatif en Côte d'Ivoire. Dans une note rendue publique le lundi 6 septembre 2021, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Marietou Koné, a annoncé le retour de la dictée au primaire et au premier cycle du secondaire dès la rentrée scolaire 2021-2022, prévue le lundi 13 septembre 2021. Selon la première responsable de l'éducation en Côte d'Ivoire, cette épreuve contribue à développer les compétences des apprenants et apprenantes en orthographe. Les acteurs de l'éducation nationale joints par la rédaction de l'Intelligent TV donnent leurs sentiments sur cette annonce de la ministre Marietou. Je pense que s'il a admis que l'école est un secteur important du développement d'un pays, il est tout à fait normal qu'on encourage toutes les initiatives allant dans ce sens, dans le sens du développement. Et à mon sens, la dictée constitue un élément très important dans le processus d'édification d'un système scolaire performant, dans la mesure où une bonne maîtrise de la dictée requiert en amont une bonne connaissance lexicale et grammaticale. Donc la dictée a le mérite de développer chez l'enfant ses aptitudes rédactionnelles et cognitives, ce qui, à mon sens, pourra lui permettre à la longue d'apporter une contribution réelle au développement. La dictée permet de contrôler ce que les enfants ont appris en grammaire, en vocabulaire, en orthographe. Sans dictée, ils n'ont pas l'occasion de voir s'ils ont assimilé les leçons. Donc c'est une bonne décision que je soutiens. Évidemment, il y aura une phase de transition qui va fatiguer nos enfants, parce que déjà, ils ont déjà perdu l'habitude. C'est tous ceux qui sont déjà en 4e, 3e, tout ça. Mais petit à petit, on va retomber dans la situation normale. Makereti a par ailleurs réagi face à ceux qui estiment qu'avec cette décision, l'on ne fera que tirer encore vers le bas l'école ivoirienne. Ils confondent les notes des enfants et puis le niveau des enfants. C'est pas la même chose. Quand on supprime la dictée, on voit que les mots montent, mais le niveau ne monte pas. Donc en restaurant la dictée, peut-être qu'il y aura beaucoup de zéros, beaucoup de mauvaises notes, mais c'est par là, c'est la voie par laquelle il faut passer pour remonter le niveau des élèves. Donc il faut être patient. Ce qui est important, c'est le niveau et non les chiffres pompeux, les pourcentages énormes qui ne reflètent pas le niveau des enfants. La dictée est un exercice donné à l'apprenant ou l'instituteur où le professeur lit un texte que les élèves recopient dans un cahier. Méthode qui permet d'évaluer le niveau de l'apprenant en orthographe, grammaire, vocabulaire, etc. Depuis des années, elle avait été supprimée des cours. C'est ici que prend fin ce journal télévisé de ce vendredi 10 septembre 2021, le dernier de la semaine. Merci à toutes et à tous de votre fidélité au programme de l'Intelligent TV. Excellent week-end à toutes et à tous.